Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de L'Oeil qui voit tout. L'Oeil qui voit tout qui est votre espion, votre détective privé et qui est là pour répondre à toutes vos questions. Le dossier du jour, vous l'avez vu, vous avez cliqué dessus. C'est un dossier intemporel à deux choix et nous allons aller découvrir qui vient ou revient vers vous, quand, comment et pourquoi. C'est le dossier du jour. Donc peu importe le moment où vous visionnez cette guidance, puisque c'est une guidance qui est intemporelle, comme toutes les autres. Avant de vous présenter les choix, je vous rappelle que sous cette vidéo, quand vous cliquez sur plus ou afficher plus, il y a déjà mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Ensuite, il y a l'ensemble des liens cliquables. Je vous laisse aller découvrir tout ça, aller vous abonner là où ça vous intéresse. N'oubliez pas de liker, de vous abonner ici pour ne pas me perdre dans le référencement. D'accord, d'ailleurs, je commence à le dire également sur Message de Anneau. Mais je vais commencer à le dire ici également. Mon conseil, c'est dès qu'il y a un contenu qui vous plaît, quelle que soit la chaîne, likez, abonnez-vous, parce que il y a il y a des centaines de milliers de chaînes maintenant. YouTube, il y en a même peut-être bien plus que ça. Il y en a tous les jours qui se créent, et donc du coup, on peut être un petit peu noyé dans la masse. Donc, s'il y a un contenu qui vous plaît, un YouTuber qui vous plaît, une YouTubeuse qui vous plaît, moi mon conseil c'est liker, abonner, mais surtout abonnez-vous. Comme ça, vous arriverez à retrouver un petit peu vos contenus préférés. Donc, bien évidemment, ici, vous êtes les bienvenus, accueillis à bras ouverts. Si vous aimez le contenu, likez, abonnez-vous. Ok. Sous cette vidéo, donc, il y a tous les liens cliquables. Je vous laisse aller découvrir tout ça, aller vous abonner là où ça vous intéresse, parce que j'ai plusieurs chaînes YouTube. Ensuite, il y a la minuterie, bien sûr, avec le choix que vous allez avoir à faire pour répondre à cette thématique. Et puis, la liste des tarots et oracles que je vais utiliser pour vous faire ce tirage. D'accord, ouais, c'est tout comme d'habitude, mais à part que je rajoute là un petit peu le conseil de vous abonner quand il y a un contenu qui vous plaît. Alors, place au choix. Alors, choix numéro 1, ce sera la reine Alice. Voilà, on va lire après. Je vous lis pas l'intitulé de la carte, je vais devoir utiliser le petit livret. Voilà, allez-y un petit peu à l'instinct. Donc le choix numéro 1, c'est la reine Alice. Et le choix numéro 2, ce sera l'invitation inattendue. Je vais essayer de bien vous montrer la carte. C'est un petit peu plus dans les couleurs gris, sépia. Donc choix numéro 1, la reine Alice. Choix numéro 2, invitation inattendue. Faites votre choix, le temps pour moi de caler la minuterie. Et je dis à tout de suite au choix numéro 1. À tout de suite, choix numéro 1. Choix numéro 1, bonjour, vous avez choisi la reine Alice pour aller découvrir qui vient ou revient vers vous. C'est le dossier du jour, alors quand, comment et pourquoi également. C'est le dossier complet que j'ai déjà fait. Pour celles et ceux qui me suivent, vous le savez, je le fais régulièrement quand même, ce dossier, mais là ça faisait un moment, donc du coup j'ai décidé de le refaire. C'est un dossier intemporel, d'accord, comme je le disais en introduction, donc peu importe le moment où vous visionnez cette guidance. Ça n'a absolument aucune importance. Je rappelle quand même néanmoins que même si vous n'avez pas été influencé là par le titre d'une vidéo, c'est une guidance qui est générale, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne pour vous. Le reste, vous le laissez de côté. Quoi d'autre? Ah oui, et je tiens aussi bien sûr à repréciser que je ne parle à personne en particulier. Alors, la reine Alice est tirée de l'oracle l'oracle d'Alice au pays des merveilles. Donc, on va aller lire un petit peu sa signification. D'accord, on va voir un peu déjà le premier message que vous pouvez avoir. Alors, c'est la carte 36, je crois que c'est la dernière, il me semble. Oui, c'est ça, c'est la dernière. Alors, la signification de la carte que vous avez choisie. Ne devriez... 1, 2, 3. Ah ouais, mais c'est dur à dire. Ne devriez-vous pas être fier de vous? Et c'est une question, avec un point d'interrogation. Vous avez été courageux ou courageuse et persévérant. Vous méritez vraiment une couronne. Une intense métamorphose s'est produite. Vous n'êtes plus celui ou celle que vous étiez hier et vous devenez celui ou celle que vous serez demain. Vos aventures ne sont pas encore terminées, alors embarquez pour la nouvelle. Tant que vous gardez un cœur aimant et ouvert, vous continuerez à apprendre et à grandir pour le meilleur. C'est ça qu'elle signifie un petit peu votre carte, la reine Alice. Donc déjà là,
vous pouvez déjà avoir un premier message et le premier message, c'est bon, quel que soit le parcours, soyez déjà fiers de vous, OK? Alors pour ce dossier, je vais travailler pour vous comme d'habitude en plusieurs lignes. Ces 2 cartes ici seront les 2 cartes de fin qui clôtureront la partie cartomancie. Restez bien jusqu'à la fin parce que bien sûr, pour ce dossier, je vais rajouter une datation. Ces 2 cartes peuvent venir nous donner des éléments en plus, appuyer le tirage ou alors on peut recevoir des conseils de la part des guides, on verra ça tout à l'heure. Ensuite, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en 3 lignes, mais d'une manière quand même assez logique. Alors, la première ligne va représenter qui est cette personne qui vient ou revient vers vous. D'accord? Donc, il est possible que vous reconnaissiez quelqu'un. Si tel est le cas, eh bien, c'est un retour. Hein, ok, hein, c'est le retour de quelqu'un du passé. Tac. Donc, déjà, qui est cette personne? On va voir un petit peu ses archétypes de personnalité, ses qualités, ses défauts, peut-être une histoire que vous avez déjà eue ensemble, enfin voilà. Ensuite, la ligne numéro 2, ça va représenter dans quelles circonstances cette personne va arriver ou revenir dans votre vie. Dans quelles circonstances exactement cette personne va-t-elle arriver ou revenir? Alors, ça peut être des circonstances par rapport à la situation sentimentale, d'accord? Où elle en sera. Après, on peut avoir des lieux, des contextes, enfin voilà, ce genre de choses. Ok? Donc, dans quelles circonstances cette personne va arriver ou revenir dans votre vie? Tac. Voilà, vous voyez tout, c'est pas mal, c'est bien aligné. Et la troisième ligne, ça va être, ça va représenter pourquoi. Pourquoi cette personne va faire son entrée ou son retour dans votre vie. Donc, pour quelle raison? Est-ce que c'est pour vous proposer une histoire d'amour sérieuse? Est-ce que c'est pour terminer une histoire? Est-ce que c'est pour régler un nœud karmique? Est-ce que c'est pour une histoire éphémère? Voilà. Hein, mais des fois, d'être prévenu avant, si vous n'avez pas envie, par exemple, de vivre une histoire éphémère, d'être prévenu avant et que vous reconnaissez quelqu'un qui va arriver dans votre vie par rapport à ce tirage, ça pourra vous préserver d'une histoire qui va vous envoyer dans le décor, faut le voir comme ça. Hein. Ouais, c'est pas... non, non, mais vraiment. Allez, on est parti, choix numéro 1, on va les découvrir déjà tout de suite. Déjà, qui est cette personne qui arrive ou qui revient? Je vais décaler un peu ici, ça me plaît pas. Il n'est pas assez bien aligné. Tac. Je viens de m'en apercevoir à la caméra, hein, c'est pour ça. Tac. Oui, et là c'est mieux. mon côté psychorigide est satisfait. Là c'est mieux. Alors, voyons voir. Bon, je partirais plutôt sur quelqu'un de nouveau, avec la carte de la drague, du flirt, on se tourne autour, on fait connaissance. Ouais, moi, je partirais plutôt là pour l'instant sur une nouvelle rencontre. En termes de signe astrologique, nous avons le signe de la balance. Le fou en positif, oh oui, c'est la nouvelle histoire. Hein. Là, c'est quelqu'un qui arrive dans votre vie. Hein. Pour l'instant, c'est quelqu'un qui arrive. Le voyage, on peut même déjà avoir des circonstances un petit peu. Ça peut être pendant, en tout cas, un moment de loisir, un dépaysement lors d'un voyage, d'un déplacement. Ça peut être pendant des vacances. Ça peut être quelqu'un qui est lié et qui travaille dans le voyage. C'est possible. Hein. Quelqu'un qui travaille, qui prend régulièrement l'avion, qui travaille... à tout ce qui a trait au tourisme, hein, par exemple. Hein. Non, mais franchement, franchement. Bon, voyons voir. Protection chevalier, ouais. La victoire, la clé, mais on aime bien. Les nouvelles, la lettre, ok. Il y a du contrat d'âme, hein. Et la faveur, l'échelle. Waouh, 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 waouh. Elle est top, cette personne. Elle est top. Alors, qui est cette personne? C'est quelqu'un de nouveau. C'est quelqu'un qui est prêt à s'investir dans une nouvelle histoire. Et bon, alors par contre, qui se prend pas la tête. Dans le sens où, alors cette personne, elle cherche vraiment quelque chose de sérieux, ça j'en doute pas. Par contre, elle va pas se mettre de pression au bout de 3 minutes. C'est-à-dire que, mais quand elle se lance dans une histoire, c'est quelqu'un qui donne une vraie chance à l'histoire. À savoir, à partir du moment où vous allez passer un certain cap, le bisou, le premier câlin 3 étoiles, elle va estimer on est ensemble. Donc à partir du moment où on est ensemble, j'ai plus à aller vagabonder ailleurs, en fait. Non, non, mais vraiment pas. Vraiment pas. Donc quand bien même elle n'a pas encore trouvé chaussure à son pied, c'est une histoire à la fois. C'est pas quelqu'un qui va vous dire ouais non mais bon on passe du bon temps, mais en même temps on n'est pas enchaîné l'un à l'autre. Donc du coup je peux aller papillonner ailleurs et puis je peux aller collectionner ailleurs parce qu'on s'appartient pas. Non, moi, je ressens quelqu'un qui est, avec le fou en positif, je ressens quelqu'un qui est vraiment prêt à une nouvelle aventure.
qui aurait envie d'ailleurs, qu'on l'accompagne dans cette nouvelle aventure. Ça peut être quelqu'un qui a la bougeotte, hein. Ouais, ouais, qui a beaucoup déménagé ou qui voyage énormément. Il peut y avoir un côté un peu bohème, vous savez, un peu marginal, un peu ouais, il y a un côté alors cette personne, elle roule pas sur l'or. Par contre, elle travaille, hein. Elle travaille, mais elle travaille pour s'offrir des voyages, hein. Ouais, 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 ouais. C'est ce qui l'intéresse. Ou alors, de par son travail, elle peut être amenée à beaucoup, beaucoup, beaucoup bouger, voyager, et elle peut être liée, bien sûr, à un métier de tourisme. Ah, bosser dans un office de tourisme, bosser comme hôtesse de l'air, steward, ouais, ce genre de choses. Elle peut faire les saisons aussi, c'est possible. Ça peut être quelqu'un, l'hiver à la montagne, et puis l'été dans les centres de vacances. C'est possible. Ça peut être quelqu'un qui est dans un tourisme. On est en train de me parler de tourisme écologique ou de tourisme vert également, tourisme énergétique également. Ça, moi, j'ai un de mes potes, hein, qui fait ça, mais c'est même peu au-delà d'un de mes potes, c'est une de mes âmes sœurs qui fait ça et qui emmène les gens. Il connaît tous les coins énergétiques de la France entière, quoi. Et il propose des excursions comme ça de plusieurs jours. Des fois, c'est seulement sur la journée. Et donc, il emmène un groupe de personnes pour aller ressentir les lieux, leur expliquer l'histoire des lieux. Enfin, voilà. Et puis, ils font un peu également de la méditation collective, en fait. Donc, non, non, c'est chouette ce qu'il propose. Faudrait que je lui demande s'il m'autorise à mais ces groupes, ils sont déjà bien remplis à chaque fois, donc je sais pas si ce sera de bon augure de leur ajouter du monde. Faudrait que je lui pose la question s'il veut pas que je mette le lien de son site, sous une de mes vidéos. Parce que c'est vraiment intéressant ce qu'il fait. Moi j'ai fait un atelier avec lui, mais bon, c'est un de mes potes, donc on était, enfin c'est même une de mes âmes sœurs, donc on était que tous les 2. Il fabrique ses encens lui-même. Et on a fait un atelier, fabrication d'encens, bon, on a parlé, et bah, c'est la fois où je me suis pris ouais, c'est où je me suis pris une brasse, mais monumentale, parce que je l'avais pas prévenu, que j'étais au 36e dessous, parce que je fêtais les fêtes de fin d'année seule. Et je me suis pris une brasse, mais du tonnerre de Dieu. Ouais, et il a été très affecté, limite en larmes dans mes bras parce qu'il m'a pas ressenti, parce que j'ai tellement bien planqué les choses qu'il m'a même pas ressenti à distance. Et je peux être redoutable, moi, pour il y a un film qui s'appelle «Les oiseaux se cachent pour mourir», moi je suis le piaf qui se cache pour pleurer. Non mais ah ouais, je suis redoutable. Je suis chiante à ce niveau-là. Et là-haut, ils ont même trouvé le moyen que quand même il y ait sur quelqu'un qui soit prévenu. Ouais, 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 ouais. Et le lien d'âme le plus important à l'heure actuelle. Mais ouais, non, mais ça fait vraiment penser à lui parce qu'il fait ce genre de choses. Puis il est un peu marginal, il est un peu, voilà, ouais, ouais, il est très écolo, très machin, très nature, très nature peinture, ah oui, 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 non, oui. Bon, bref, bon, ça peut être quelqu'un qui est dans du tourisme spirituel, du tourisme vert, qui peut proposer une véritable immersion dans la culture. Par exemple, si cette personne elle est amenée à travailler à l'étranger et de faire du tourisme à l'étranger, ouais, mais c'est pas du tourisme de masse. C'est pas, elle bosse pas dans un truc. Où c'est, du tourisme 4, 5 étoiles, les hôtels de luxe, les attrapes touristes, non pas du tout. C'est plutôt en immersion, dans la culture, au sein de la population, au sein de ça on monte des tribus aussi, enfin ouais, non mais vraiment, non, on a un peu un globe-trotter, hein. Je vous avouerai franchement là, en termes de personnalité, on est un peu le globe-trotter. Alors soit cette personne, elle travaille dans ce domaine-là et vous allez être amené à la rencontrer, mais parce que vous allez, vous offrir un voyage de la sorte, en fait, hein, et qui va totalement vous dépayser. Et puis, et en plus, l'amour va vous tomber dessus, hein, ça c'est merveilleux. Soit ou alors, c'est quelqu'un qui travaille comme n'importe qui, mais qui, par contre, alors je ressens dans ce cas-là, si cette personne, elle cumule les boulots un peu, on va dire, alimentaires, ouais, elle fait de l'intérim. Non, mais franchement, elle a beaucoup de mal avec, alors, c'est pas de l'engagement sentimental. Non, ça, à ce niveau-là, non.
Non, non, c'est pas ça qui la panique. Mais l'engagement professionnel. C'est-à-dire qu'elle aime bien faire de l'intérim, elle aime bien alors elle vit très simplement, tout au long de l'année, parce qu'elle met de l'argent de côté pour pouvoir faire ses voyages. Et elle a un besoin de s'enrichir à travers la culture des autres et de d'autres pays. Mais il y a vraiment je ressens vraiment le côté globe-trotter. Très, très globe-trotter. Elle est en train de me montrer des images un peu ouais, les vêtements un petit peu bohèmes, un petit peu, ethniques. Le lin, enfin voilà, ce genre de choses, les bijoux un peu elle a un look un peu atypique, enfin voilà, ce genre de choses, qui pourrait s'apparenter à un ancien temps, là avec le chevalier. C'est quelqu'un qui est pas du tout matérialiste. Non, mais pas du tout, hein. Non, ça cumule pas les objets, enfin voilà, pour en faire un musée à la maison là, non, non. C'est quelqu'un qui a énormément bougé, énormément déménagé, qui a pas tellement qui a mais je serais pas étonnée que cette personne, elle ait eu une vie antérieure de nomade. Parce que ou de enfin, vous voyez, ou de nomade ou de, non, c'est une vie et c'est absolument pas péjoratif dans ma bouche, hein, mais de gitan, de gens du voyage. Voilà, c'est mieux que gitan. Gitan, ouais, c'est pourtant non, dans ma bouche, c'est vraiment pas péjoratif. Hem, mais de gens du voyage. De forain, vous voyez? Dans une vie antérieure, hein. C'est pas dans cette vie-ci, hein, mais dans une vie antérieure. Mais ça peut, hein, il peut y avoir un côté, où le fou là peut faire penser à l'acrobate également. Donc ça peut être quelqu'un qui fait partie, qui alors, bon généralement, c'est très communautaire. Le cirque itinérant, les gens du voyage, c'est très, très communautaire. Donc c'est difficile un petit peu pour, je pense pour quelqu'un de l'extérieur de pouvoir, s'y intégrer. Mais après tout, pourquoi pas? On est quand même en 2025, donc pourquoi pas? Mais je ressens plutôt de la part de cette personne, un côté très libre. J'ai besoin d'être libre, j'ai besoin de voyager et elle se satisfait de très peu. Donc son véhicule, il marche. Moi, je serais pas étonnée d'ailleurs, il peut y avoir un côté un peu camionnette, par exemple, mais camionnette aménagée. Pour pouvoir partir en week-end, pour pouvoir partir en voyage, pour pouvoir, ouais, et c'est hors du circuit du tourisme de masse. Ah, elle supporte pas. Non, elle supporte pas le tourisme de masse. Elle fait, du tourisme vert, écologique ou du tourisme spirituel. Ou du tourisme d'immersion également. C'est quelqu'un avec laquelle vous avez un contrat d'âme. C'est quelqu'un qui va énormément vous enrichir. C'est quelqu'un qui a le cœur sur la main. C'est quelqu'un de très protecteur. Ouais, quand cette personne, elle est engagée avec quelqu'un, par contre, voilà. Mais j'ai l'impression qu'elle a eu beaucoup, par rapport à son style de vie, elle a énormément de mal à rencontrer quelqu'un qui aura envie et qui sera capable de la suivre dans son style de vie. Bon, il y a un truc qui est sûr, cette personne n'est pas sédentaire. Elle a pas envie de l'être. Elle veut pas être attachée à un lieu, elle veut pas être engagée dans l'achat d'une maison avec un crédit pendant des années, des années, des années. Non, non, non. Elle a un mode de vie à part, hein, cette personne, mais elle va vous taper dans l'œil et vous allez lui taper dans l'œil. Il se peut qu'il puisse y avoir un côté un peu, de venir de 2 mondes différents, hein. C'est-à-dire que vous avez peut-être, un côté plus classique de vivre votre vie. Le CDI, la maison, l'appartement qui a peut-être été acheté même d'ailleurs, hein. Cette personne, elle va vous donner envie de changer de vie, mais vous, ce que je ressens, c'est que vous allez faire ça avec beaucoup de sécurité. C'est-à-dire que vous allez pas tout lâcher non plus. Vous allez être prêt à tenter l'aventure, parce qu'il va y avoir un vrai coup de cœur, hein. Non, mais vraiment, vous venez pas du même monde, vous avez pas la même façon de vivre, mais vous allez sentir tout de suite qu'il y a un truc à vivre et peu importe combien de temps ça dure. Non, mais franchement, ça va être c'est vraiment mais peu importe le moment que ça dure, je sens et d'un côté comme de l'autre, vous allez sentir, là, il y a un truc à vivre. Là, il y a un truc à vivre.
La reine Alice, hein. Soyez prêts pour de nouvelles aventures, hein. Ah bah là, on est en plein dedans, hein. Elle va vous emmener dans une nouvelle aventure, cette personne. Il va y avoir énormément de communication. C'est quelqu'un qui a le cœur sur la main. C'est quelqu'un qui est humaniste. C'est quelqu'un de très protecteur. C'est quelqu'un qui est très ouvert d'esprit, très tolérant. Je ressens un tempérament qui, avec rien, vous allez avoir l'impression d'être au Taj Mahal. Non mais franchement, avec rien, mais avec le pouvoir de son imagination, vous allez avoir l'impression d'être au Taj Mahal, quoi. Ah oui, cette personne, par son pouvoir de l'imagination ou son pouvoir créatif, va vous emmener vivre les mille et une nuits, hein. Ah non, mais, non, mais elle est hyper riche. Non, mais franchement, elle est riche intérieurement, elle est riche de créativité, elle est riche d'ingéniosité, elle est riche de son univers et elle est riche mais de de toutes les cultures qu'elle a côtoyées aussi. Parce que elle vous a pas attendu pour voyager, hein. Non, mais voilà, elle a vraiment pas attendu pour vous pour voyager. Bon, j'aime bien c'est un peu à part. Est-ce que c'est vraiment vivable? Est-ce que vous allez réussir à vous accorder sur le long terme? Est-ce qu'elle va vous donner envie de changer de vie? Parce qu'elle, elle ne changera pas son mode de vie pour vous, par contre. Non, je vous le dis, non, non. Non, non, elle changera pas son mode de vie. Non, non, non. Qui est fait de moments extraordinaires comme des moments de galère. Parce que elle est en dehors des sentiers battus, hein. Elle est à l'image du fou en positif. Mais elle vit très très bien les choses. Mais elle sait à quel point son mode de vie peut être compliqué à accepter. Et à vivre au quotidien. C'est pas... Ouais, non mais vraiment. Vraiment, elle sait que ça peut être très très contraignant. Elle sait que c'est... Mais je vous dis, moi je ressens de la part de cette personne, il y a eu un côté très nomade, d'être sur les routes, qui remonte à une vie antérieure et qui est très marquée et profondément marquée dans son âme. Mais là, elle s'est libérée d'une communauté. Dans cette autre vie, moi, ce que je ressens, elle va loin, cette guidance, elle est hyper intéressante. Dans cette autre vie, cette personne appartenait à une communauté, justement. Je vous disais, par exemple, les gens du cirque, les gens du voyage, voilà, c'est entre eux. Voilà, ils restent entre eux. Et là, elle vit la vie de nomade qu'elle n'a pas pu vivre dans cette autre vie, à savoir, je n'appartiens à aucune communauté, je n'appartiens qu'à moi-même. Donc je vis selon mes règles, comme bon me semble. Mais elle est bosseuse, hein. Elle est bosseuse, hein. Mais après, je vous dis, ouais, ce qui l'intéresse, c'est l'ouverture sur le monde, c'est de s'enrichir, c'est de voyager, c'est de découvrir le monde. Et en amour, je ne vois pas de problème pour cette personne de s'engager. Alors par contre, s'il y a mariage, ce sera un mariage suivant et peut-être une autre culture. On est en train de me montrer la Polynésie. Il y a peut-être des traditions là-bas autour du mariage qui sont différents. Ça peut être le mariage païen. Mariage païen, moi ouais, non, mais pour l'avoir, j'en ai fait quelques-uns dans des mariages païens, c'est complètement différent de la culture française et du mariage français. Ouais, c'est complètement différent. Donc elle est pas contre l'engagement. Non, non. Au niveau sentimental, non, 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 c'est pas le truc qui lui fait peur. Vraiment pas. C'est au niveau professionnel et logement, en fait, où là, elle a pas envie d'être coincée quelque part pendant 30 ans, quoi. Ça, c'est pas concevable pour lui, pour elle. Donc, quand même un mode de vie un peu à part. Mais après, il y a peut-être moyen de combiner les deux. Si vous avez déjà votre pied-à-terre, bah, rien ne vous empêche de le conserver. Et peut-être de temps en temps, on est en train de me montrer en écran mental, on est en train de me montrer Mike Horn. Mike Horn, qui est un peu l'explorateur, l'aventurier par excellence. Et sa femme, elle venait pas tout le temps en expédition avec lui. Et il a un pied-à-terre qui est en Suisse. Enfin voilà, il a son... Oui, jamais. Il est toujours aux quatre coins du monde, mais il a quand même son pied-à-terre. Voilà, il a son pied-à-terre.
Il a eu des enfants et machin et sa femme, elle venait pas tout le temps en expédition avec lui. Il a fait énormément d'expéditions solo. Il pouvait partir pendant 1 an, pendant ouais, c'est des modes de vie à part. Et pourtant il avait trouvé sa petite perle, hein, qui est malheureusement décédée. Il a perdu sa femme, Mike Horn. Oh, ça fait des années, hein. Mais comme quoi, enfin voilà, cette personne, elle va pas vous obliger à la suivre à chaque fois. Elle veut juste qu'on la laisse libre de pouvoir le faire. C'est tout. Elle ne veut pas investir pendant 30 ans avec un crédit à rembourser pendant 30 ans dans une baraque. Mais c'est tout. Mais après, elle oblige personne à suivre ce mode de vie-là. Vous voyez? Donc, ouais, ouais, c'est intéressant, hein. Ouais, c'est une personnalité intéressante, hein. Oh là là, le risque. Elle va vous donner le goût du risque, hein. Elle va vous donner le goût du risque, hein. Vous allez vraiment vous poser beaucoup de questions. Le désert! Qu'est-ce que je vous disais? Tout traverser. Alors, le vide, la solitude, l'isolement. Ouais, elle est très seule, hein, cette personne, hein. Elle supporte pas la foule, hein. Là, les grands bains de foule, les machins, les trucs, et revenir dans des pays presque hyper civilisés, ça l'angoisse. Ça l'angoisse. Elle est mieux au milieu du désert là que reine de coupe. Ouais, mais vous allez lui taper dans le 2 de bâton. Vous allez beaucoup vous observer, beaucoup échanger, beaucoup discuter. 8 de bâton, la rencontre, elle va avoir lieu très 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 rapidement. Moi, je serais pas étonnée là, avec la carte du voyage, etc. Un contexte qui sort un petit peu de l'ordinaire. Que ça puisse être pendant un moment de repos, que ça puisse être pendant l'été. J'en serais vraiment pas étonnée que ça arrive cet été-là. On a le 10 de bâton, ces personnes, moi, elles saturent quand même un peu d'être seules et d'être célibataires. Donc, c'est un célibataire ou une célibataire de longue date. Vraiment. Et je vais regarder ça. Allez, je prends ma barque, j'ai le chien dans ma barque et elle est par 2 fois accompagnée d'un chien, hein, quand même, hein. Donc, je serais pas étonnée que sa son compagnon ou sa compagne de route, ce soit un chien ou une chienne, hein. J'en serais vraiment pas étonnée. Et le chevalier de bâton, il vit selon ses passions, hein. Et il avance selon ses passions. Dans quelles circonstances? Pour moi, ça va arriver quand même assez rapidement. C'est dans un contexte qui sort de l'ordinaire. C'est pas quelqu'un que vous allez rencontrer au milieu de la foule et au milieu d'un bain de touristes, hein. Non. Elle les fuit comme la peste. Ou alors, si elle est là, c'est parce qu'elle est obligée, c'est parce qu'elle bosse. Non, mais... Enfin bon, voilà. Ouais, limite, elle est en train de préparer son prochain voyage, je sais pas où, là, en Nouvelle-Zélande, là, et donc, du coup, elle fait les saisons, là, enfin, voilà, mais c'est vivement que je m'éloigne de tout ce bain de foule et des... Oh ah ouais. Ah ouais, non, mais vraiment. Ah ouais, si vous la retrouvez dans le camping, là, mais c'est pour bosser, hein, dans les campings 5 étoiles avec les bungalows, les machins, les trucs là, où c'est noir de monde, enfin voilà, c'est blindé, mais c'est parce que elle cumule de l'argent pour son prochain voyage qui aura lieu à la rentrée ou cet hiver, ou enfin voilà, non mais vraiment, non mais vraiment. Elle va dans les endroits où il y a du monde, mais c'est uniquement professionnel et c'est uniquement pour préparer un nouveau voyage. Vous allez sentir quand même le risque d'entrée de jeu, c'est complètement décalé par rapport à ce que vous connaissez. On le voit bien, première carte, le risque. Alors, ça peut être quelqu'un, là, avec le fou qui est au bord de la falaise, il peut y avoir un côté instructeur instructeur, parce que, peut-être, au cours de tous ces péripéties, elle a peut-être bien passé quelques diplômes, elle peut être instructeur pour le saut à l'élastique, elle peut être, ou ça peut être le parachutisme ascensionnel, enfin ouais, parachute ascensionnel, ça peut être le prof de jet ski, de machin, enfin j'en sais rien. Bon, après tout ce qui est moteur, essence et compagnie, je la ressens vachement écolo, donc, mais bon, euh, c'est possible. Non, mais franchement, c'est possible. C'est possible. Vous la rencontrez dans un contexte qui est absolument pas lié à votre contexte professionnel ou de votre vie quotidienne. Pas du tout. Non, 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 pas du tout. Vous la rencontrez dans un contexte où vous allez vous taper dans l'œil, vraiment, mais vous allez tout de suite, l'un et l'autre, vous poser beaucoup de questions. Est-ce que c'est faisable ou non sur le long terme? C'est quand même une sacrée prise de risque. Et en même temps, moi j'ai l'impression quand même que
Alors c'est pas elle qui va vous mettre des barrières à vivre les choses avec lui, avec elle, pas du tout. Mais c'est vous qui allez peut-être un peu freiner au départ. Mais en même temps, au fond de vous, moi je sens que vous allez avoir envie de vivre l'expérience quand même. Parce qu'il va y avoir un truc intense qui va se passer là. Très intense. Et vous allez être regardé, vous allez être vu comme jamais personne ne vous a regardé auparavant. Mm. Mm. Ah non, mais vraiment, il va y avoir un coup de cœur. Hein. Il va y avoir un coup de cœur. Et cette personne, elle en a marre d'être seule. Ou d'être accompagnée uniquement de son toutou là. Non, on a ras-le-bol. Ras-le-bol, 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 ras-le-bol. Bon, on va aller voir le pourquoi, hein, maintenant. Alors, voyons voir. Pourquoi la séparation. Ah, bah parce que vous êtes tous les deux séparés. La carrière. Ah, je vois bien les complications. Ah, ça va être compliqué. Hein. Vous, au niveau professionnel, vous allez vous poser beaucoup de questions. Le 8 d'épée. Oui. Oui, on va voir. Ça va être pour vous sortir des sentiers battus. Hein. Chevalier bâton. Allez, vis plus selon tes envies et selon tes passions. Ouais, vous êtes enchaîné un truc, un 9 de bâton. Ouais, dépasser les obstacles, les limites, les barrières qu'on se met. Page de pentacle, construire tout doucement, mais sûrement, et peut-être avec moins également. Et le 2 de coupe, oui, non mais il y a bel et bien de l'amour, quoi. Ça va être entrée de jeu, ça va être... Mais qu'est-ce qui m'arrive? Ça va être... Ah non, mais... Ces personnes n'est pas du tout prévu dans votre programme. Hein. Nouvelle aventure, ouais, ok, il y avait quand même 2 poids 2 mesures. Hein. Non, mais franchement... Ça va être... Ah ouais, c'est tellement choc des cultures là que ça va être un peu ça. Ça va être vous allez regarder le ciel en disant «Ah mais ouais, ouais, d'accord, nouvelle aventure, je suis prêt, je suis prêt, je suis prête pour une nouvelle histoire d'amour, mais il y a quand même 2 poids 2 mesures». Bon et pourtant ça va être «Mais qu'est-ce qui m'arrive, quoi? Qu'est-ce qui m'arrive?» Parce que cette personne, elle vient pour bouleverser absolument, mais tout ce que vous pensez être, heureux dans votre vie. Le boulot, le cadre, 8h midi, 14-17, vous voyez? L'accumulation de biens, pas de prise de risque, tout est organisé, tout est orchestré, tout est... Enfin voilà. J'entends, on va vous sortir de la matrice, ouais, c'est un peu ça. Hein. Ouais, elle va vous sortir de la matrice, mais la matrice, c'est-à-dire de votre routine. C'est dans ce sens-là. La matrice, là, ce qui symbolise un petit peu votre matrice, c'est votre routine, c'est votre quotidien. Qui peut être en dehors des vacances, hein, bien sûr, et bien très... un peu tous les jours, les mêmes journées, quoi. Elles, ces journées, elles sont jamais les mêmes. Hein. Non, jamais. Jamais. Ça va être, mais qu'est-ce qui m'arrive? Vous allez essayer de vous raisonner, vous allez essayer de vous dire non, mais c'est pas possible. On recherche pas, on n'a pas la même vie, on n'a pas la même vision des choses, on n'a pas. Enfin, ouais, non, mais vraiment, vous allez essayer. Mais en même temps, il y a un truc qui va vous pousser à avoir envie d'y aller. Ouais. Ah ouais, mais vous allez assurer vos arrières. Et vous faites bien, parce qu'en effet, là, c'est une vraie prise de risque. Cette histoire, c'est une vraie prise. Je pense qu'elle mérite vraiment d'être vécue, mais elle va vous apporter énormément, cette histoire. Peut vous apporter, je sais pas moi, un an ou deux de break dans votre vie actuelle et dans ce que vous connaissez. Vous voyez? Vous allez vous demander comment vivre cette histoire. Est-ce que vous allez peut-être vous empêcher au départ de lâcher votre boulot parce que mais comment on fait, 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 comment on fait. Et en même temps, ça va être ouais, mais si je le vis pas, je vais peut-être le regretter toute ma vie, quoi. Dans certains cas, ça peut durer beaucoup plus longtemps que vous ne le pensez, cette histoire. Et dans d'autres cas, c'est quelque chose de très éphémère, par exemple, qui peut durer que le temps des vacances. Hein. Parce que là, on sait que vous allez rencontrer cette personne pendant vos congés, là. Congés de fin d'année, bah, vous avez déjà 3 semaines devant vous, quoi. Pendant vos vacances, peut-être essayer de revenir
dans le secteur, jusqu'à la fin de la saison, de faire le voyage, de trouver voilà, de vous organiser pour, prolonger un petit peu cette histoire d'amour. Mais elle est à vivre parce qu'elle va vous apporter une autre manière de voir les choses, une autre manière de vivre sa vie, une autre non mais vraiment, vraiment et il y a un véritable amour et entre vous 2. Ça me rappelle, t t mais franchement, ça me rappelle une histoire que j'ai eue beaucoup plus jeune avec cet homme-là, qui est parti, faire de l'humanitaire, en Afrique, où on savait qu'on avait un truc à vivre. On ne savait pas combien de temps ça allait durer, on ne savait pas si on était vraiment fait l'un pour l'autre ou non, tout ce qu'on mais on crevait d'envie de vivre cette histoire d'amour. Elle a pas duré longtemps, mais on s'est pas fait de mal et ouais, c'est l'un des seuls hommes qui a réussi il y en a pas eu beaucoup, qui ont vraiment réussi à m'aimer tel que je le méritais, quoi et qui m'a vraiment fait rêver. Ah, cet homme-là, il m'a fait rêver. Cet homme-là, il m'a fait il était pas riche comme Crésus, mais cet homme-là, il m'a apporté une richesse que j'oublierai jamais et qui peut encore me servir dans ma vie de tous les jours. Elle était hyper importante, cette histoire. Elle a pas duré longtemps. On est restés ensemble peut-être un mois. Ouais, grand max, hein. On s'est tourné autour pendant des années. Ça a pris du temps avant que ça se fasse, mais parce qu'on n'était jamais disponibles au même moment, donc ça et il y a eu et le jour où on était disponibles tous les 2 au même moment, on n'a pas cherché à comprendre, on a vécu le truc. On en avait trop envie depuis des années de toute façon. Donc du coup, ça a pas duré longtemps. Et pourtant, c'est l'une de mes plus belles histoires. Et on s'est pas fait de mal et on a su se rendre notre liberté au moment où il le fallait et je regrette absolument pas cette histoire. Il m'a écrit une chanson, il m'a moi je ouais, je lui faisais des dessins, je me rappelle. Ouais. Il chantait, je dansais, c'était génial. Oh, c'était génial. Il m'a puis il avait une richesse intérieure où, enfin voilà quoi. Ah, moi le Taj Mahal, je l'ai eu pendant un mois. Ouais et il roulait pas sur l'or, hein. Il avait une vie un peu comme ça, un peu, enfin quoique moi enfin à l'époque où on s'est mis ensemble, non, il avait un boulot classique. Il avait déjà quand même un boulot, dans l'aide aux autres parce qu'il était éducateur, spécialisé. Il aidait des mamans, célibataires en grande détresse. Il adorait les enfants et puis après, beh, ça a fini, alors bien après notre séparation d'ailleurs et il a fini par aller faire de l'humanitaire en Afrique, mais ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Ouais, je lui souhaite tellement tout le bonheur du monde à cet homme-là. Mais vraiment, hein, vraiment. Parce que alors lui, non, non, mais jamais il m'aurait maltraité. Jamais, jamais. Non, mais lui, il était au top. Il était au top, mais c'était un poisson. Un poisson, c'est assez insaisissable. Et là, par contre, autant cette personne-là que vous allez rencontrer, elle va pas hésiter à s'engager, ça lui pose pas de problème de s'engager. Poisson, c'est un petit peu plus compliqué. Ouais, non, il aime pas trop l'engagement. Ils ont un vrai problème avec l'engagement. Mais moi, en l'occurrence, ça m'a pas. Mais franchement, il y a rien à regretter. Il y a pas. Enfin, non, mais vraiment. Moi, je regrette pas que ça peut durer plus longtemps. Ça a duré le temps que ça devait durer. On devait le vivre, on en crevait d'envie, on l'a vécu, et voilà quoi. Donc, je regrette rien. Pourtant, c'était une histoire d'amour éphémère. Mais là, ça peut durer plus longtemps que vous ne le pensez, hein. Mais c'est une vraie prise de risque, hein. Ah, cette personne, elle va venir vous bousculer, ouais, à votre petite vie rangée, c'est pas une critique, hein, petite vie rangée, hein. Mais c'est: «Ah, tu veux vivre de l'aventure? Bah, viens avec moi, je vais t'en faire vivre, moi, de l'aventure». Non, mais c'est vraiment ça. Et ça va être: «Mais qu'est-ce qui m'arrive, quoi?» Parce que j'ai l'impression que ce soit aussi bien au niveau physiquement que de la personnalité, c'est pas du tout le profil sur lequel, vous pourriez vous retourner, à la base. C'est pas votre style de mec ou de nana, c'est pas une personnalité que vous rech sur laquelle vous vous retournez à la base, c'est pas mais pas du tout, quoi. C'est alors là, mais franchement, eh bah, pourtant, il va y avoir un coup de cœur entre vous d'entrée de jeu.
Vous allez vous taper. Et inversement, hein, vous n'êtes pas le type de personnalité ou de physique sur laquelle cette personne se retourne habituellement. Pas du tout. Pas du tout. Et pourtant, ça match au premier regard. Mais moi, je ne serais pas étonnée qu'il y ait du lien d'âme entre vous. Hein. Ouais, j'en serais pas étonnée. Mais qui signifie pas forcément partenaire de vie. Ça, c'est un peu l'avenir qui vous le dira. Mais elle est intéressante, cette histoire. Il y a... Alors, en se préservant et en assurant peut-être ses arrières, parce que je pense que ce sera beaucoup plus sécure pour vous. Mais il y a vraiment un truc à vivre là, et que vous n'allez pas regretter. Que vous n'allez pas regretter. Alors, voyons voir. Le 10 de coupe. Je trouve une issue favorable à ma situation. J'entre dans un cycle d'harmonie et de bonheur. Ça va durer. Et ça va vous apporter le bonheur et l'amour que vous n'avez jamais reçu de votre vie. J'adore le 4 d'hiver. Demander de la réflexion. Le 4 d'hiver, c'est le 4 d'épée en fait. Hein. Si, attends, je vais aller faire dodo, je vais aller m'en mettre les idées en place. On va bien réfléchir avant de se lancer là-dedans. Parce que... Koala, bah ouais, réfléchissez bien avant de prendre une décision. Une analyse excessive ne vous rapproche pas d'une résolution, mais la méditation et la prière vous apporteront les réponses que vous cherchez. Ouais, il y a un côté, attention, ne vous laissez pas trop envahir par le mental là. Vraiment. Et oui, on prend le temps de peser le pour et le contre, oui, de réfléchir, mais surtout, ouais, mais... Vous allez freiner, hein. Vous allez. Alors, tant que cette personne, bon, elle est à proximité, qu'il y a moyen de vivre un petit peu, tant que on est dans le contexte de vacances, tant que c'est dans ce contexte-là, ça va être, bah, elle est sur place, c'est un amour d'été, c'est un amour de vacances, j'y vais, c'est bon, c'est pas grave. Dans 3 semaines, je retourne au bureau. Ouais. Mais c'est là où vous allez commencer à vous poser des questions. Ouais, mais c'est quand vous allez retourner dans votre quotidien que vous allez vous demander si vous êtes vraiment heureux, heureuse dans la vie que vous vous êtes choisi. Suis-je vraiment heureux, heureuse? Et c'est là où vous allez vous apercevoir qu'il y a beaucoup plus de sentiments que vous ne le désiriez, voulez, enfin voilà. Ouais, ça va vous tourner le boulet, mais en même temps, on vous annonce quand même un 10 de coupe, donc ça peut être vraiment le grand bonheur au niveau sentimental. Hein. C'est pour ça que ça mérite quand même de s'y arrêter 3 secondes. Bon, alors, on va aller regarder quand est-ce que vous allez rencontrer cette personne, parce que pour moi, c'est une rencontre, c'est du garanti. Avec le double timing tarot, bon, celui-là, c'est un tarot que j'ai créé. Il y en a 2, en fait, dedans. Les deux jeux de 22 arcanes majeures pour faire justement les datations. La datation, je vous le rappelle, hein, moi je vais droit au but. On va aller voir dans combien de jours, combien de semaines, combien de mois. Mais à la base, elle m'a été inspirée par la chaîne Cassandre, la reine du tarot, qui Cassandre, elle a fait entre telle date et telle date. On est parti donc. Alors, et là je demande aux cartes, c'est vraiment à prendre avec des pincettes parce que le temps n'existe pas pour l'au-delà. Donc on demande aux cartes. Alors les cartes, s'il vous plaît, dans combien de jours, semaines ou mois, le choix numéro 1 va-t-il rencontrer cette personne qui va arriver dans leur vie au niveau sentimental? Alors dans combien de jours, semaines ou mois, le choix numéro 1 va-t-il rencontrer cette personne qui va arriver dans leur vie sentimentale? Allez, la petite coupe qui va bien, et on va aller chercher nos 3 valeurs. Alors, pour le nombre de jours, celle-ci me fait de l'œil. L'impératrice. Ah, vous allez être traitée comme une reine. Ah, mesdames, ouais, vous allez être... ah ouais, non, mais vraiment, ouais, non, mais vraiment, c'est... Ouais, c'est quelqu'un qui sait être au petit soin avec sa partenaire, hein, vraiment. Donc, nombre de jours, l'impératrice. Nombre de semaines, celle-ci. Tiens, waouh, le soleil avec l'été. Hein. Je suis team soleil. Hein. Pas pour le yang, là, pour le coup. Même si je lui fais un petit bisou au passage. Si elle regarde et qu'il passe par là, je l'embrasse bien fort. Mais non, là, c'est pour l'été, en fait. Hein. Donc, vraiment. Parce que là, je m'en doutais que ça allait atterrir quand même dans la datation. C'est assez logique. Le soleil pour le nombre de semaines, nombre de mois. Le jugement avec Gabriel au féminin. Oh là là, ça va être une révélation.
Oh! Oh le grand bonheur, oh le grand coup de trompette. Ouais. Bon, écoutez, on est bien avec ces 3 arcanes. Alors l'impératrice, le soleil, le jugement, 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 l'impératrice, le soleil, le jugement. Dans combien de jours, semaines ou mois cette personne va-t-il arriver dans la vie de celles et ceux qui vont faire le choix numéro 1? Alors, l'impératrice, le soleil, le jugement, dans combien de jours, semaines ou mois les cartes, s'il vous plaît? Cette personne va-t-elle arriver, être rencontrée par celles et ceux qui ont fait le choix numéro 1? L'impératrice, le soleil, le jugement. Alors, la petite coupe qui va bien, et on va compter. L'impératrice, le soleil, le jugement. 1, il va y avoir du coup de foudre. 2, s'organiser par la source. 3, je croyais que c'était impératrice, mais non, c'est la justice. Donc 3, 4, il y a du déplacement, c'est karmique, hein. C'est lors d'un voyage, hein. Ça bouge, c'est lors d'un voyage, vous avez pris la bagnole, hein. 1, 2, 3, 4, 5, c'est du véritable amour. 6, qui va vous apporter le triomphe et le grand bonheur, l'accomplissement. 7 semaines. Alors, il y a un jeu de mots, hein. Il y a vraiment un jeu de mots, hein. 7 semaines, ça peut être le chiffre 7. Comme ça peut être SE2TE. 7 semaines, vous prenez peut-être vos vacances à la fin de l'été. Ouais, quoique vous serez en plein milieu de l'été en fait. Ouais, vous serez en plein milieu de l'été. Ou au mois d'août, ça fait, ça fait un peu, ça fait un petit 2 mois. Au mois d'août, fin juillet, août. 7 semaines pour vous. Non, mais je vous l'avais dit, moi je suis team. Et on retrouve le fou en dos de deck en disant ouais, regarde, j'ai déjà mon baluchon, j'ai toujours mon toutou. Moi je suis prêt à te rencontrer, je suis prêt à t'emmener dans mes bagages. Hein, c'est bon. Oh, incroyable. Elle est incroyable, votre guidance. Non, mais franchement, elle est incroyable. Elle est incroyable. Ah, non, mais vraiment, totalement incroyable. Bon, écoutez, vous verrez bien. Pour celles et ceux-là qui ont fait le choix numéro 1. En tout cas, chers amis, si ce tirage vous a plu, eh bien moi je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, déjà de m'avoir écouté jusqu'ici, et ensuite pour vos likes, pour vos abonnements. N'oubliez pas, pour ne pas me faire perdre dans le référencement si le contenu vous a plu, surtout abonnez-vous. Voilà, likez, abonnez-vous, mais surtout abonnez-vous, et pas seulement à ma chaîne, mais à toutes les chaînes qui pourraient vous plaire. Non mais franchement, parce que je vois trop comment ça tourne là, YouTube, donc vous pourriez très très vite perdre des gens que vous aimez bien, et dont les contenus vous plaisent. Ça veut pas dire aller regarder tout ce qu'ils font, mais au moins vous les perdez pas, et au moins quand ils publient quelque chose, vous êtes prévenus. Donc voilà, bien sûr vous êtes accueillis ici à bras ouverts, et je vous remercie par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous, et pour le petit commentaire bienveillant et plein de discernement que vous pourriez me laisser sous celle-ci. Choix numéro 1, moi je vous embrasse très 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 fort. Je vous souhaite une très très belle aventure avec ces personnes, pour celles et ceux qui sont concernés par ce choix numéro 1, et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de L'Œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, choix numéro 1. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Choix numéro 2, bonjour, vous avez choisi l'invitation inattendue pour aller découvrir qui vient ou revient vers vous, quand, comment et pourquoi. C'est un dossier intemporel. Avant même de démarrer et de vous expliquer un petit peu les choses et un petit peu les consignes là, par rapport à ce tirage, je vais vous lire tout de suite la signification de la carte, en fait, hein, d'accord, parce que j'ai pris là une carte de l'oracle d'Alice au pays des merveilles qui vient tout juste de sortir. C'est du mass market, si jamais celui-là il vous intéresse. Et puis on va lire un petit peu la signification de cette carte. Alors c'est merveilleux parce que hop, c'est indiqué par un numéro. Alors la signification de la carte que vous avez choisie. Une chose inattendue est sur le point d'arriver et cela semble être une bonne nouvelle. C'est la preuve que vous êtes reconnu et apprécié. Accueillez-la à bras ouverts et avec gratitude, même si cela vous oblige à ajuster votre programme, car il s'agit d'une invitation qu'il ne faut pas refuser. C'est plutôt intéressant dans le dossier là, hein, qui vient, revient vers vous. Bon, il y a une invitation un petit peu inattendue et qui fera votre bonheur, ok ? Donc c'est votre carte de choix. Voici un petit peu sa signification. Alors pour ce dossier qui est intemporel, donc peu importe le moment où vous visionnez cette guidance, que ce soit à la sortie, que ce soit plus tard, ça n'a absolument aucune importance. Je vous rappelle que ça reste quand même une guidance qui est générale, même si vous n'avez pas été influencé par le titre d'une vidéo.
Ne prenez vraiment que ce qui résonne pour vous, le reste vous le laissez de côté et je tiens et maintenant je le souligne à chaque fois, je le reprécise à chaque fois, je ne parle à personne en particulier. Si j'ai vraiment des messages pour quelqu'un en particulier, je le dis, hein, OK? Ou je me fais comprendre. Alors, pour ce dossier, je vais travailler pour vous comme d'habitude en plusieurs lignes. Ces 2 cartes ici seront les 2 cartes de fin qui clôtureront la partie cartomancier. Restez bien jusqu'à la fin parce que, c'est indiqué dans la thématique, je vais rajouter une datation à la fin du tirage. Ces 2 cartes peuvent venir nous donner des éléments en plus, des conseils de la part des guides ou venir appuyer le tirage, on verra ça tout à l'heure. Ensuite, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en 3 lignes. La première ligne, on va aller dans le vif du sujet tout de suite, puisqu'on va aller voir qui est cette personne qui vient ou revient vers vous. Donc, qui est-elle? Alors, bien évidemment, si vous reconnaissez quelqu'un dans la première ligne, c'est un retour. Ça, c'est une évidence. Par contre, si c'est inconnu au bataillon, c'est une rencontre, tout simplement. Ce sera une nouvelle rencontre. On peut avoir des archétypes de personnalité. Bon, dans le cas d'un retour, on peut avoir des éléments sur ce que vous avez déjà vécu avec cette personne. Voilà. Mais moi, je pars du principe, c'est qui est cette personne et on va être plutôt dans ces archétypes de personnalité. La seconde ligne, on va aller voir les circonstances de votre rencontre. Donc, ça peut être un lieu, ça peut être une période, ça peut être un contexte. Et ça peut être une situation sentimentale. Où est-ce que vous en serez exactement tous les deux au niveau sentimental quand vous allez vous rencontrer? Ouais, ça peut être un peu large, hein. Circonstances de rencontre ou de retour. Parce que qui vient ou revient vers vous, ça peut être... voilà. Donc ça peut être un peu large. Tac. Voilà. On est pas mal. Et la troisième ligne, on va aller voir pourquoi cette personne arrive ou revient dans votre vie. Donc pour quelle raison? Est-ce que c'est pour vous proposer une histoire d'amour très sérieuse, éphémère, régler un nœud karmique, régler un problème, terminer une histoire parce que justement elle n'est pas terminée, des réconciliations, Voilà, pourquoi exactement cette personne arrive ou revient dans votre vie? C'est pour vous proposer quoi? Alors quand bien même on découvre ces plans de relation éphémères, alors que ça vous intéresse absolument pas. En le sachant d'avance et en reconnaissant peut-être les archétypes de personnalité quand cette personne va arriver dans votre vie prochainement, vous avez le droit de dire non. C'est pas une obligation, c'est pas une fatalité. Au contraire, vous êtes prévenu à l'avance. Vous voyez, il faut le voir comme ça en fait, hein, vraiment, ok. On est parti show numéro 2, on va aller découvrir tout de suite qui est cette personne déjà qui va arriver ou revenir dans votre vie. Alors, voyons voir. Oula, je suis fâchée. Oh là 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 là. On a l'enfant qui fait son caprice, cancer bélier, la maman qui le laisse faire là, qui laisse faire son caca boudin, il y a du gros nuage noir derrière, il y a de l'orage qui se prépare. Il y en a quelqu'un qui a fait un peu, qui a claqué la porte peut-être un peu rapidement. On pourrait partir, alors soit chez votre ex avec laquelle vous avez eu un enfant et que vous êtes amené à devoir soit voir, revoir, revenir dans votre vie parce que l'enfant réclame l'attention des 2 parents. Ça, c'est possible. Mais ça peut être quelqu'un qui a vraiment été immature, qui a fait un caprice d'un gosse de 4 ans, hein. Et donc du coup, vous avez dit: «Non mais pardon». Écoute, hein, quand tu arrêteras d'être fâché, tu reviens et là, on serait plutôt dans le retour. Retour de quelqu'un mais dont visiblement l'ego serait chez cette personne. Il y a eu vraiment une dose d'immaturité là. La lune en positif, ouais, c'est ça. J'ai la bonne intuition, la tendresse, ouais, vous êtes même pas fâché, vous le laissez, vous comprenez même pas pourquoi il s'est embrouillé. La générosité, le bouquet, ok. Le mouvement, le vaisseau, le déplacement, ouais, c'est quelqu'un qui s'est éloigné de vous. C'est quelqu'un qui s'est éloigné de vous. Alors, ça peut être quelqu'un avec lequel vous avez un nœud karmique aussi, parce que la lune, en positif, on peut être dans ce qui est caché, l'inconscient, et on peut être dans les vies antérieures aussi, hein. Non mais vraiment. Les lauriers, la couronne de laurier, ok, et l'isolement, la tour. Bon, vous êtes tous les 2 célibataires, donc il n'y a pas d'histoire d'énergie tierce, de triangulaire, non, il n'y a rien de tout ça. Alors, bon, on a 2 options, hein. Soit c'est votre ex, c'est votre break. C'est même pas votre ex là, c'est votre break. Alors, il est parti réfléchir. Il est parti réfléchir. Il ou elle, hein. Ça peut être un petit gâteau, ça peut être une petite fille, hein. Dis donc. C'est que les filles, elles sont pas en retard pour faire la gueule, hein. Non, mais elles peuvent bouder aussi, les filles, hein. Oh oui, c'est des fois encore plus longtemps que les garçons, dis donc. Ouais. Bon, ça peut être un homme, ça peut être une femme.
Mais qui vraiment vous a fait un caprice, quoi. Ah mais c'est vraiment ça, hein. Chez vous, ça a été: «Bon, bah, écoute, bah, quand tu arrêteras de faire la gueule, tu reviendras». Parce que vous êtes dans la position: «Mais j'ai rien à me reprocher, quoi, donc je vais pas te courir après». Ouais. Et on voit bien sur cette carte, hein, sur la toute première carte là du Symbolone, on voit bah, la maman, on a le petit garçon qui fait chier parce que c'est son bâton à cheval là, qui s'est cassé. Il a cassé son jouet, il a cassé son épée, il a cassé, son jouet, pour faire du cheval là. C'est vous savez les bâtons à tête là, avec des têtes d'animaux. Bon, bah, il a cassé ça. Alors c'est au milieu du chemin. Je vais essayer vraiment ouais, là, ça va être compliqué de vous montrer. Puis du coup, bah, je suis fâchée, je suis pas content. Puis je veux pas rentrer. Puis bah, la maman, bah, il y a un gros orage qui se prépare là. Tu veux peut-être pas rentrer, mais une fois que tu seras trempé jusqu'aux os, là, tu vas voir, ou que tu auras faim, tu vas voir si tu n'auras pas envie d'entrer. Bon, bah là, c'est un petit peu ça. À savoir que presque là, cette personne, elle peut faire la gueule, elle peut s'éloigner de vous, ouais, jusqu'au moment où elle aura envie de faire du câlin 3 étoiles. Donc bah là, c'est retour à la maison. Parce que câlin 3 étoiles, savez-vous, il n'y a pas d'autres énergies tierces. Il n'y en a pas. Vous êtes, mais non, mais l'un sans l'autre, vous êtes célibataires tous les deux. Et il n'y a personne derrière, il n'y a pas de tentation ailleurs, il y a rien du tout. Non, mais là, pour le coup, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Donc, on serait plutôt également dans une jeune histoire. Ouais, une jeune histoire, mais où ça a été la première crise. Ça a été la première engueulade, la première dispute. Et vous, bah, vous êtes convaincu d'être dans votre bon droit. Vous êtes convaincu que c'est cette personne qui fait preuve d'immaturité. Cette personne, elle s'est éloignée de vous. Vous ne doutez pas des sentiments que vous ressentez pour elle. Est-ce qu'à l'heure actuelle, vous êtes full in love de cette personne? Non, parce que l'histoire, elle est récente, hein. Non, non. Est-ce que vous êtes désespéré de cette situation? Non. Bah non, parce que vous n'êtes pas fou folle encore amoureuse de lui, d'elle. Parce que l'histoire, elle est hyper récente. Et je pense qu'il vous faut du temps. Vous, pour tomber full in love de quelqu'un, je pense que ça se fait. Ça veut pas dire qu'il y a rien, non, il y a de l'attraction, il n'y a pas rien, il y a de la tendresse, il y a quelque chose, hein, il y a un début de quelque chose, vous avez envie que ça continue, vous avez envie que ça dure, vous avez envie d'aller loin avec cette personne, mais par contre, à l'heure actuelle, est-ce que vous êtes full in love de cette personne? Non, c'est trop tôt. C'est trop tôt. Bon, cette personne a fait la gueule. Mais elle va revenir, elle va revenir. Mais là, on est dans le retour. On est dans le retour, on est dans la bonne explication, on est dans les réconciliations. Puis en plus, cette personne, elle va revenir en présentant un des excuses, j'ai l'impression, et deux avec le petit bouquet de fleurs, la petite rose, enfin voilà, le petit cadeau, pour dire, ah, j'étais con, quoi. Ouais, j'ai agi comme un gosse, quoi, hein. J'ai vraiment agi comme un gamin, quoi. C'est vraiment ça, comme un gamin, comme une gamine. Puis bah vous, c'est pas, ça n'a pas été les grandes esclandres, ça n'a pas été les grands machins, ça n'a pas été, il ou elle ne vous a pas insulté, vous a pas tapé dessus, vous a pas, non, elle est partie faire son caca boudin plus loin, c'est rien, c'est pas grave, quoi. Et il y a personne d'autre derrière, hein, ni de votre côté, ni de l'autre, hein, donc on n'est absolument pas dans une idée de triangulaire. Non, 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 non. Alors dans le cas où c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, ce sera quelqu'un de célibataire. Ça peut être quelqu'un qui est parent d'un enfant qui est pas simple à gérer, qui peut avoir une carence, messieurs, si vous rencontrez une maman qui a déjà un enfant, cet enfant a une carence au niveau du père. Le père est très absent. Le père est très absent et bah, la maman, elle fait comme elle peut, mais le gamin, il est pas simple à gérer. Il y a pas mal de caprices. Ça, c'est dans le cas où vous connaissez pas, ouais, parce que ça peut en effet. C'est dans le cas où vous connaissez pas cette personne et que ça va être une rencontre, vous êtes tous les deux célibataires, mais là, en l'occurrence, on aurait soit un père ou une mère célibataire, et il y a une carence d'un des deux parents. L'enfant ne voit pas assez l'autre parent, et donc du coup, peut avoir des réactions qui sont liées à ce manque. À ce manque. Et ouais, assez capricieux, assez colérique, assez... ouais, ouais, ouais.
Et la maman, elle fait comme elle peut, hein, franchement, et pour le coup, bon, on aurait eu la lune en négatif, peut-être qu'elle aurait été trop souple avec cet enfant qui aurait peut-être eu besoin de plus de limites, mais avec la lune en positif, non, c'est vraiment l'instinct maternel, plus, plus. Et elle gère comme elle peut, quoi. Elle gère comme elle peut, mais elle gère bien. C'est-à-dire que ces débordements ne sont pas liés au manque de limites qu'elle pourrait mettre à cet enfant, pas du tout. C'est pas parce qu'il a pas de père, enfin, ou un père défaillant, ou que ce papa estime que la mère est défaillante, que ça met pas de limites. Ça n'excuse pas tout. On peut comprendre certaines choses, on peut comprendre certaines réactions, mais ça n'excuse pas tout, et non, non, ça cadre, hein. Ça cadre. Mais sans violence, hein, y a pas besoin, hein. Mais ça cadre, hein. Donc c'est pas un manque de limites, hein. Ça peut faire partie, et puis il y a des enfants qui sont comme ça, qui sont hyper capricieux, qui sont hyper difficiles, ça peut, malgré toutes les limites que les parents peuvent essayer de mettre. Donc là, dans ce cas-là, ouais, sachez-le, c'est quelqu'un qui a un enfant, et un enfant pas simple à gérer, hein. Ou peut-être avec des particularités ou des besoins très 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 spécifiques. Cet enfant est peut-être, c'est peut-être pas une carence au niveau des parents, mais ça peut être, moi je me souviens, mon ex qui était HPI, son fils l'était aussi. Ouais, l'adolescence, je m'en souviendrai, hein. Enfin, le collège, la période du collège de son gamin, je m'en souviendrai, hein. Alors jamais avec moi. Ça c'est, ah ouais, non, mais moi j'en ai encore des nouvelles. Il m'adore, ce gamin, il m'a toujours adoré. Et puis j'étais pas dans la position, j'avais pas le lien de sang avec. Au contraire, moi, je pouvais beaucoup l'aider à temporiser un peu les choses. Mais son père et sa mère se sont pris des vraies crises de mal-être, parce qu'il se sentait mal au collège. Et le collège, c'était une période extrêmement compliquée pour lui, mais il était HPI. Et un vrai mal-être, mais ce gamin, il souffrait, quoi, parce qu'il avait envie de crever, quoi. Il était malheureux. Il se sentait rejeté, il se sentait pas à sa place, il se sentait différent des autres, il se faisait chier, enfin voilà, non, mais c'est vraiment, il comprenait pas le système scolaire, un petit peu stéréotypé, enfin, ah ouais, non, mais vraiment, vraiment, c'était compliqué. Mais il me semble qu'ils l'ont même, si ma mémoire est bonne, ils l'ont même changé d'école, ils l'ont mis dans un truc, dans un établissement spécialisé, moins d'élèves, avec un programme beaucoup plus stimulant par rapport, avec beaucoup plus de recherche individuelle, personnelle, enfin voilà, parce que ça le convenait mieux. Oui, il me semble qu'il a terminé son collège dans un truc qui était plus adapté à qui il était, il me semble. Qu'ils avaient fait comme ça. C'était la meilleure solution pour lui. Donc ça peut être ça aussi, hein. C'est pas l'enfant qui est pas gentil à la base. Non, il a des besoins spécifiques. Il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là dans le cas d'une nouvelle rencontre. Mais à ce moment-là, vous êtes tous les deux célibataires et peut-être tous les deux avec un enfant à charge. Mhm, c'est possible. D'un côté comme de l'autre. Un petit garçon d'un côté, une petite fille de l'autre, enfin voilà. Mais vous êtes des parents séparés. Si vous avez, ah non, franchement, vous êtes des parents célibataires dans le cas d'une rencontre. Ou alors, je vous dis, c'est le retour. Vous êtes en début d'histoire et puis il y a eu la première crise et cette personne, elle a fait preuve un peu d'immaturité, mais ça va revenir. Ça va revenir. Bon, on a les deux cas. Bah écoutez, on va aller voir. On va aller voir tout de suite un petit peu les circonstances. Du coup, retour rencontre, globe, possibilité. Bon, ok, d'accord. Ça va lui prendre un beau jour. Il fait chaud, oh, oh, soleil, vacances d'été. Ouais, il y a du réchauffement surtout. Mais ça peut être une période, moi, toi, mon tout, mon roi. 4 de bâton. C'est quelqu'un qui a pu, dans le cas d'un retour, c'est quelqu'un qui a pensé qu'à lui, qui a pensé qu'à lui, qui a pensé qu'à elle. C'était moi. Vous voyez, bon, ce serait de l'enfant unique, j'en serais pas étonnée. C'est un peu, et c'est pas de leur faute, hein. Pour le coup, c'est pas de leur faute, mais moi, ça, j'ai pu le constater. Un petit peu, les enfants uniques, ils ont pas l'habitude de devoir partager, un, leurs jouets, et deux, leurs parents avec qui que ce soit. Ils ont l'attention des parents pour eux.
ils ont leurs jouets pour eux, alors ils peuvent avoir, des fois un manque: «Oh j'aurais bien voulu avoir un petit frère, une petite sœur», enfin voilà, mais il y a beaucoup de choses qui du coup, même en essayant de remplir la maison de copains, de machin, d'apprendre certaines règles, l'école et compagnie, il y a quand même, il y a un côté, qui est pas de leur faute, mais qui peut être, un peu centré sur eux-mêmes, quoi. C'est normal que la terre entière pense à moi, puisque de toute façon, j'ai grandi dans un contexte où la terre entière, elle pensait à moi. J'avais l'attention de mes parents pour moi tout seul, ou toute seule. Donc et c'est pas de leur faute, ils ont grandi là-dedans, quoi. Et c'est pas une carence des parents, hein. C'est lié au fait qu'ils ont pas eu de frères et sœurs et qu'ils ont pas eu à ils ont pas appris à partager. Ils ont pas appris à devoir partager l'attention et l'amour de leurs parents. Donc ouais, ouais, les gamins, célibataires, ils peuvent avoir ce côté un peu, moi-je. C'est normal qu'on pense à moi. Voilà, c'est normal. Normal que la terre entière pense à moi. Bah, tout bébé que j'étais, c'était comme ça, hein. Non mais et c'est pas leur faute. Bon après il suffit de leur indiquer, il suffit de puis ils ont d'autres exemples, ils grandissent, ils deviennent des adultes et ils voient bien que enfin voilà, que la carence elle est là, qu'ils ont pas ce réflexe-là, ils peuvent très bien se cadrer, ils peuvent très bien en prendre conscience, ils peuvent très bien faire attention, ils peuvent très bien beh oui, je veux dire, non mais oui. Bon, 4 de bâton, ça peut être lors de festivités, vous allez vous voir, vous rencontrer ou vous retrouver. 9 de coupe, bon, c'est un souhait sentimental qui se réalise. Reine de pentacle, ah bah vous, alors dans le cas d'un retour, là, vous n'êtes pas du tout en train de vous paniquer, vous êtes en train de penser à vous, à vos projets, vous faites votre vie, vous attendez la fin de la crise. 5 d'épée, ouais, bah il va s'avouer vaincu, hein. Je vous le dis, ça va c'est bon, il va plier. Retour, ça va plier. Et roi d'épée avec beaucoup d'intelligence. Non, on peut reconnaître quand même que 5 d'épée, c'est un combat perdu. C'est oh merde, il a perdu la bataille. Oh, bah pas seulement la bataille, là, t'as perdu la guerre parce que de l'autre côté, ça risquait pas de te courir après. Donc, pardon. Oh, je suis moqueuse. Non, mais franchement, c'est ça. Bon, dans le cas d'un retour, ça va être des retrouvailles assez. C'est cette personne qui revient. Pourquoi? Parce elle va s'avouer vaincue, elle va faire preuve d'intelligence, elle va se remettre le cerveau en place, elle va se regarder en face, c'est pas vous qu'elle pointe du doigt, ça va être elle-même. Ça va être, il quand même été un petit peu con sur ce coup-là. J'ai peut-être été un sacré gamin ou une sacrée gamine sur ce coup-là, donc du coup, bah, ça va revenir avec du réchauffement, ça va revenir pour reconstruire, ce sera un souhait qui se réalise, parce que vous n'avez pas envie que ça se termine avec cette personne. Franchement, vous en êtes au début, il y a quand même du potentiel, ce qui s'est passé entre vous, et cette distance, c'est quand même pas bien grave. Ouais, franchement, ouais, il n'y a pas, y a pas de quoi casser trois pattes à un canard, là, tout va bien. Vous affolez pas et puis en même temps, bah, vous êtes, bah, autant vous trouvez ça dommage, mais en même temps, vous êtes pas non plus full in love de cette personne, donc bah, si ça se termine maintenant, ça se termine maintenant, hein, ouais, hein, c'est tes choix, mon petit lapin, hein. Mais en même temps, vous aimez mais non, vous seriez ravis et très, très heureux, très, très heureuse de ce retour et surtout qu'il y ait une remise en question. C'est-à-dire que cette personne, elle arrive en vous disant: «Ouais, non, mais c'est moi qui étais con, quoi». Enfin, voilà, c'est tout, hein. Bah, déjà, c'est une preuve de, bah, tu es capable de faire tomber l'ego et c'est plutôt rassurant et de reconnaître tes torts, donc c'est merveilleux et des erreurs, eh ben, tout le monde en fait, j'en ferai peut-être aussi et puis, bah, tu reconnais les tiennes et c'est déjà merveilleux, quoi. Moi aussi, je reconnaîtrai les miennes quand j'en ferai, parce que j'en ferai forcément. On est humain, on n'est pas parfait. Donc vous êtes plutôt dans cette sérénité-là. Bon, il y a du beau retour. Ça va revenir. Une fois que cette personne elle va se remettre le cerveau en place et qu'elle va s'avouer vaincue et qu'elle vous voit, elle va vous voir, hein, pas lui courir après. Pas chercher forcément à refaire votre vie, essayer de rencontrer la terre entière. C'est-à-dire que voilà, vous fermez absolument pas les portes et puis elle va revenir. Mais oui, elle va revenir. Donc là, c'est dans le cas d'un retour, OK? Puis elle revient d'une manière assez chaleureuse. Donc ça, c'est plutôt chouette. Dans le cas d'une rencontre, non, bah alors vous, ça peut être lors de déplacements, voyages, été, et grandes festivités. Et festivités pendant l'été. Bon, par exemple, festival qui est je sais pas où, vous avez des bornes et des bornes, et c'est le festival que vous ne voulez pas rater de l'année. Vous allez vous y rendre avec
Voilà, avec votre gamin, ou justement dans une période où vous avez pas votre gamin parce il est chez papa ou il est chez maman ou chez les beaux enfin ou chez les grands-parents ou enfin voilà. Bon, ce sera vos quelques jours à vous, par exemple. Eh bien, c'est dans ce contexte-là que vous allez rencontrer cette personne. C'est un cadre très de loisirs touristiques, de déplacements, de fêtes, de joie de fête. Dans le cas d'une rencontre, c'est lors de festivités et on est vachement dans l'été et je vous avouerai franchement, sans spoiler le choix numéro 1, il y avait encore, l'été était ressorti également. Donc là, les prochaines arrivées, les prochains retours, là, les prochaines rencontres et les prochains retours, c'est tout autour de l'été, du réchauffement et de cette saison-là, et plutôt dans un contexte de dépaysement, dans un contexte de loisirs, dans un contexte de vacances. Non, mais vraiment, vraiment. Ça peut être lors d'une excursion, hein, c'est-à-dire que vous avez prévu, par exemple, un voyage à l'étranger. Alors là, contrairement au choix numéro 1, sans le spoiler encore une fois, même si je le fais quand même un petit peu là, à force d'en parler. Voyage organisé, bah, c'est dans ce contexte-là que vous allez rencontrer cette personne. Voilà. Il existe hein, maintenant hein, des voyages spécial célibataires. Ouais, ça existe. Ouais, j'ai vu ça moi sur internet. Ouais, ouais. Ils font même maintenant des campings spécial célibataires pour pas être emmerdé avec les cris des gamins. Spécial sans enfants, spécial célibataire. Mm. Ouais, ouais, mais parce qu'on est de plus en plus nombreux. Être célibataire et pas réussir à trouver chaussures à notre pied, donc bah ouais. Et les excursions spéciales célibataires, enfin voilà, et puis ils font des excursions par tranche d'âge en plus. J'avais vu ça. Excursion, voyage organisé, spécial célibataire. Et avant, c'était vraiment, hein, c'était un peu le truc un peu typique senior. Hein. Et là, non, non, ils sont en train de. Mais je trouve ça bien. Hein. Enfin, personnel, bah ouais, ça peut être une bonne manière de rencontrer quelqu'un, quoi. Pourquoi pas? Après tout, pourquoi pas? Puis au pire, à défaut de rencontrer l'amour, on peut se faire des potes. Hein. Enfin, je veux dire, c'est pas interdit. Hein. Gabriel, il me dit, toi, tu feras pas ce genre de truc. Non, et pour deux raisons. Déjà, parce que c'est pas du tourisme vert pour moi et le tourisme de masse, j'ai énormément de mal. Ouais, j'ai vraiment énormément de mal d'être embringuée dans des trucs genre piège à touristes, même s'il peut y avoir des choses très très belles, mais ça me dérange un peu. Je préfère beaucoup plus d'immersion et je préfère beaucoup plus savoir exactement dans quel pays je vais et enfin voilà, et dans la culture du pays. Déjà premièrement, et deux parce que je refuse mon chien, c'est une espérance de vie qui est très courte. C'est du très grand chien. Là, il va avoir 9 ans cette année. Un grand chien comme lui, sa moyenne d'âge, c'est 12 ans. Donc, il me reste 3 ans avec lui. Et non, je ne raterai pas une seule journée avec lui. C'est lui qui m'accompagne tous les jours. C'est lui qui m'accompagne tous les jours. C'est lui qui ne me laisse pas seule sur Terre. C'est lui qui est avec moi tous les jours. Donc, à partir de ce moment-là, tant qu'il est là, je ne m'en irai pas à l'autre bout du monde. Et je me méfiais euh, des, euh, des avions, des machins, et de comment les chiens ils pouvaient être traités dans les avions. Et j'ai vu un article passer sur internet qui m'a confirmé exactement ce que je craignais si j'étais amenée à emmener mon chien en voyage. Et mon chien, il peut être un peu peureux, il est hypersensible. C'est un chien qui est hypersensible. C'est pas du tout un dominant, c'est moi qui le protège, c'est pas l'inverse. Il est gentil comme c'est pas permis, et c'est hors de question qu'on le traumatisme parce que maman elle a décidé de faire un voyage, quoi. Il n'a jamais été sans moi et j'ai pas envie de le mettre en pension non plus. Là où d'ailleurs il pourrait beaucoup plus s'adapter parce qu'il aurait d'autres copains, il pourrait se faire des copines, des copains, enfin voilà, parce qu'il est cool avec les autres chiens. Mais j'ai pas envie. Non, non, j'ai pas envie. Moi, c'est un chien, ça a une espérance de vie qui est trop courte, qui est beaucoup trop courte. Donc chaque jour, on n'a jamais été séparés, jamais, jamais, jamais. Donc je vais là où mon chien peut venir avec moi. Donc c'est quand bien même je devrais aller à l'étranger, c'est parce que j'ai pu prendre ma bagnole et il est avec moi en bagnole. Mais prendre l'avion, le bateau, le machin, non, non, non. Donc non, ça risque pas tant que mon chien est là. Après, en général, j'en reprends pas un tout de suite, parce qu'il faut toujours que je fasse le deuil un petit peu, et ça peut être les périodes où là je vais voyager, je vais m'autoriser plus de choses.
Ouais, je sais, mais quand, je vous dis enfin moi, passionné par les toutous, c'est passionné par les toutous, hein. C'est pour de bon pour de vrai et nous là, nous, on est une meute, on est un binôme et on est un binôme indissociable. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Après le prochain, peut-être que je ferai différemment. Je l'éduquerai différemment et peut-être que je partirai, je l'habituerai, par exemple à la pension, pas longtemps, 2 3 jours, voilà. Parce que si jamais j'ai envie de voilà, peut-être que mais Farah, non. Non, non. Je le ferai pas se plaindre, hein. Et je sais très bien qu'il pourrait très mal le vivre, et c'est hors de question. Je connais trop mon chien, je le connais sur le bout des doigts, je suis fusionnelle avec, je sais exactement ce qui se passe dans sa tête, je sais exactement ce qu'il ressent, je sais exactement. Et c'est hors de question que je lui crée un traumatisme. Bah sinon, je l'aurais. Enfin, non, non. Il a cette personnalité-là qui est hypersensible, je fais avec. C'est tout. Ah, c'est comme ça, hein. Ah ouais, non, mon chien, il passera avant tout le reste, hein. C'est lui qui m'accompagne à longueur d'année. C'est grâce à lui que je ne suis pas seule sur cette putain de terre, quoi. Non, mais franchement, c'est lui, hein, qui est là tous les jours pour moi. C'est pas les autres, hein. C'est pas l'humain. Et l'univers. Oui, bah, vous, et puis ad vitam aeternam. Gabriel qui dit et nous. Bah oui, vous. Non, mais voilà. Donc, du coup, bah, je fais en fonction de lui. Et de sa personnalité, et de ce qu'il peut encaisser ou non. Et ce genre de truc, il pourrait pas encaisser. Donc, c'est pas la peine. Bon, bah là, vous, c'est dans ce contexte-là, en tout cas, hein. Ça peut être dans le cadre d'une rencontre, voyage à l'étranger, excursion, voyage organisé entre célibataires, enfin voilà, ce genre de choses. Dans un contexte très festif, loin des soucis, loin, enfin voilà. Donc contexte estival. Festival, voyage organisé, vacances, déplacements, enfin voilà, ce genre de choses. Dans le cadre d'une rencontre, c'est dans ce contexte-là que vous allez vous rencontrer. Et dans le cadre d'un retour, ouais, non, mais je vous dis, ça va plier, c'est bon, j'arrête de me battre. Alors, pourquoi? Bon, consultante blond ou blonde, mais on voit les bras croisés là. Donc on retrouve un peu ce côté. Avoir les bras croisés comme ça, c'est on protège un peu son territoire, on n'est pas d'accord, on montre un petit peu son mécontentement et sa prise de position en fait, hein, on reste un petit peu sur ses positions. Donc là, ça peut être bien sûr par rapport à ce fameux retour. Le cadeau, ouais, mais ça, non, mais là dans le retour, et par 2 fois, hein, 3 fois même, quelque part, il y a une idée de cadeau, de revenir, de se réconcilier, on est là-dedans. Là, il y a la rencontre aussi. Non, mais c'est retour-rencontre. Alors, beau cadeau, hein, dans le cas des rencontres, franchement, vous allez le prendre comme une belle surprise, hein. 10 de Pentacle, il y a moyen de construire quelque chose de très 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 sérieux, et que ce soit dans le cas de ce retour-là de caprice d'enfant de 4 ans, hein, et rencontre, c'est pour construire quelque chose de sérieux. C'est pour du durable, c'est une histoire qui est durable. 7 de coupe, même si pour l'instant, vous ne savez pas trop exactement ce que ça peut donner, mais l'un et l'autre, vous en rêvez quand même, que ce soit constructif et que ça puisse durer. L'ermite, ouais, vous avez vraiment envie que ça dure longtemps. Dans le cas d'une rencontre, ça fait très longtemps que vous êtes célibataire et cette personne, ça fait longtemps qu'elle est célibataire également. Roi de bâton, il va y avoir énormément d'attraction en fait entre vous et d'entrée de jeu. Et puis cette personne, elle est très 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 magnétique, très 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 attirante. Et puis au niveau charnel, ça va particulièrement bien se passer. Ah ouais, le roi de bâton, c'est le roi du charnel. Ouais, c'est bien s'y prendre. Et The Hierophant, mais c'est pour une histoire durable. Rencontre, retrouvaille, enfin retour là, de cette personne qui va plier, c'est pour du durable. C'est pour aller vers un véritable engagement, même si pour l'instant, il faut le temps que ça se construise, parce que dans le cas d'une rencontre, vous n'avez pas encore rencontré cette personne, donc évidemment, vous n'allez pas savoir que vous allez construire pendant des années au bout de 3 minutes. Il faut le temps quand même que les choses se fassent un petit peu tranquillement. Et dans le cas d'un retour, comme l'histoire, enfin voilà, il y a eu une embrouille, il y a eu un éloignement, qui a eu lieu assez rapidement après que vous soyez mis ensemble. Donc, ça va prendre un peu de temps. Ça va prendre un peu de temps avant de se construire. Vous allez vous poser des questions, mais est-ce que vraiment on va réussir à durer ou non? Et la réponse, elle est oui. La réponse, elle est oui. Si, vous allez construire. Dans un cas comme dans l'autre, vous allez construire. Et vous allez construire quelque chose d'intéressant.
de durable avec un engagement à la clé. Parce que le Hiérophante, c'est l'engagement. C'est la sagesse, c'est le guide, c'est l'enseignant, mais c'est également l'engagement. C'est un engagement. Non, mais c'est pour du beau, c'est pour du constructif, hein, franchement, hein. Mais avec des petites périodes de haut et de bas, on ne sait pas, il y a des doutes et comment ça va faire et voilà. Avec son lot de questionnements. Mais dans l'absolu, c'est fait pour durer. Bon, bah écoutez, c'est merveilleux, on aime bien. Alors, voyons voir vos 2 petites cartes de fin et puis après, restez bien avec moi parce que je vais aller, faire la datation pour savoir quand va avoir lieu, bah, ce rencontre retour. Mais bon, on a déjà une indication, été, hein. L'été, il démarre samedi, hein. Donc ça peut être très proche, hein, quand même, l'affaire, hein. Alors, la roue de fortune, j'accueille le changement dans ma vie, quel que soit le domaine. Ouais, ça va bouger. Non, mais ça va bouger. C'est rencontre, c'est la roue, elle tourne aussi pour faire revenir cette personne. On est vraiment là-dedans. Princesse d'hiver, alors, logique, honnête, curieuse, mais peu diplomate. Ouais, il peut y avoir un côté, vous vous laissez pas amadouer par les crises d'égoïsme dans le cas d'un retour. Ouais, ouais, vous laissez pas intimider ni impressionner par ces crises d'égoïsme là. Pas du tout, hein. C'est pardon. Ah ouais, non, mais vraiment, hein. Peu diplomate, c'est un peu dans le sens, ouais, enfin, ça va bien, quoi. Bon. Alors, avec le goéland, cette carte représente un défi intellectuel qui fait appel à votre capacité de trouver une solution appropriée. Bon, là, en l'occurrence, on sait que c'est pas de votre faute. Donc, c'est cette personne qui doit faire, qui doit faire appel à son cerveau. Il y en a en plus, hein, parce que là, on est dans les énergies, en plus d'air. On est dans la famille des épées. Ça peut être d'ailleurs une synchronicité de plus pour vous. Donc les signes d'air, Verseau, Gémeaux et Balance pour les signes d'air. Ça peut être une synchronicité de plus pour vous. Mais c'est quelqu'un qui doit, ouais, qui doit réfléchir et qui doit trouver une solution appropriée pour revenir là. Non, ça, c'est une évidence. Et vous, bah, vous êtes un peu froid à son caprice, hein. Ça va être, mais je suis pas en tort. C'est du grand n'importe quoi là, ce que tu m'as fait. Donc bah non, quoi, moi je veux pas te courir derrière. Ouais, ouais, non, mais on comprend. Si des informations utiles vous sont soumises, vous sont transmises sans ménagement, acceptez le message sans vous laisser ébranler par le message. Bah, c'est exactement ce qui s'est passé. Alors là, on est plutôt dans le cas alors je dirais la première carte, la roue de fortune. Bon, la rencontre, elle arrive très très rapidement, ça va changer votre vie. Dans le cas d'un retour, c'est exactement ce qui s'est passé. Ça a été pardon, mais c'est ce caprice, qu'est-ce qu'il me fait, c'est quoi qui a fumé là. Non, mais franchement, ça va être un peu ça, mais en même temps, bah, vous vous êtes pas laissé déstabiliser. On est en train de vous dire, bah, vous avez raison. En plus, vous avez raison. Et c'est l'autre qui va finir par plier. Donc, et il faut qu'il. Mais oui, mais c'est complètement absurde. Mais vraiment, c'est totalement absurde là. Mais c'est pas grave. C'est pas. Non, mais franchement, c'est pas dramatique et ça va trouver sa résolution très très rapidement là dans ce retour. Alors, restez bien avec moi parce que là maintenant, on va aller faire la datation. On va aller voir maintenant quand va avoir lieu les rencontres et où les retrouvailles là. Alors, ça c'est le double timing tarot que j'ai créé spécialement pour la chaîne pour les datations. Donc c'est 2 jeux de 22 arcanes majeurs. Personne ne m'en a fait la demande, donc il n'est pas disponible à la vente. Je l'ai créé pour moi, pour la chaîne. J'en ai créé 2 comme ça, 2 boîtes comme ça m'en fait 4. Je peux tourner, ouais, j'aime bien faire comme ça et utiliser les miens là, maintenant pour les datations. Néanmoins, la méthode de datation, moi je vais droit au but, mais je le rappelle, elle m'a été inspirée par la chaîne Cassandre, la reine du tarot. Alors moi, comme je le disais, je la simplifie. Donc ça fait un moment qu'on n'a pas fait de datation, donc je le rappelle. Donc moi, je vais aller voir dans combien de jours, combien de semaines, ou combien de mois cette personne va arriver ou revenir dans votre vie. Ok. Cassandre, elle fait entre telle date et telle date. Elle fait, voilà, elle fait une estimation entre 2 dates. Moi, je vais droit au but. C'est un peu la différence entre nous deux, mais néanmoins, la méthode m'a été inspirée par sa chaîne. Je vais plus du tout voir ce que fait Cassandre, je vous avouerai franchement, mais je regarde pas trop les collègues. Mais néanmoins, moi, j'estime que c'est normal que je la cite à chaque fois parce que c'est elle qui m'a inspiré la méthode. Enfin, non, mais clairement, c'est là-bas que je l'ai vue. Ok. La méthode de la datation, ça à prendre avec des pincettes. Je le rappelle, le temps n'existe pas pour l'au-delà.
Donc on demande aux cartes là. Là, je vais demander aux cartes, ok? Donc vraiment, c'est à prendre avec des pincettes. En plus, vous avez déjà eu une indication de temps, vous avez l'été. Alors, les cartes, s'il vous plaît, dans combien de jours, semaines ou mois, cette personne va-t-elle arriver et ou revenir dans la vie de celles et ceux qui ont fait le choix numéro 2? Dans combien de jours, semaines ou mois, cette personne va-t-elle arriver ou revenir dans la vie de celles et ceux qui ont fait le choix numéro 2? Allez, la petite coupe qui va bien. Et on va aller chercher nos 3 valeurs. Alors, pour le nombre de jours, le pendu. Ouais. Alors ça, ce serait plutôt le cas des retours. La situation, elle est coincée, là, pour l'instant. Nombre de semaines. La roue de fortune, vous l'aviez eu. Donc, je serais plutôt... Ouais, c'est ressorti dans votre tirage. Donc, du coup, je serais plutôt, pour l'instant, team roue de fortune. Et le nombre de mois. Le jugement, qui est sorti 2 fois dans les 2 choix. Ah bah Gabriel, tu étais... Ah bah dis donc Gabriel, t'as du travail, hein. Ah bah oui, je devrais eu dire les couples de partenaires de vie. Ah bah oui, c'est pour ça. Tu m'oublies pas là dans la salade, là, s'il te plaît. Et bien beau de t'occuper la terre entière. N'oublie pas ton bras droit, là. L'un de tes bras droits. Pardon. L'un de tes bras droits. Merci Gabriel. Ne m'oublie pas dans ta salade, là. Parce que je... J'aimerais bien que ça m'arrive à moi aussi. Parce que je commence vraiment à saturer. Merci Gabriel. Bon, allez, j'en reviens à votre datation. Donc, le pendu, la roue de fortune, le jugement. 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 Dans combien de jours cette personne va-t-il arriver ou revenir dans la vie de celles et ceux qui ont fait le choix numéro 2? Le pendu, la roue de fortune, le jugement. Le pendu, la roue de fortune, le jugement. Dans combien de jours, semaines ou mois, cette personne va arriver ou revenir? Le pendu, la roue de fortune, le jugement. Allez, on est parti pour compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jours. 8 jours. Très court. Le pendu, la roue de fortune, le jugement. 8 jours. Ben, c'est très court. C'est très court pour vous. Bon, je vous le rappelle, hein, c'est la partie à prendre avec des pincettes. Hein. Le temps n'existe pas pour l'au-delà. Mais ça peut, parce que c'est franchement, dans un cas comme de l'autre, ouais, ça peut être très rapide. Alors, pour celles et ceux qui ont des destinations vacances, là, et un peu spécial célibataire, bah, ce sera à ce moment-là, faut pas être bébête, quoi. Enfin, je veux dire, vu tout ce qu'on a vu, ce sera dans ce contexte-là. Et pour le cas du retour, ça va être rapide. Ça revient sous 8 jours, là. Donc, tout va bien. Voilà, chers amis. Bon, bah écoutez, si ce tirage vous a plu, bah déjà, moi, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux, à vous, ainsi que pour le petit commentaire bienveillant et plein de discernement que vous pourriez me laisser sous celle-ci. Choix numéro 2, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de L'Œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, prenez soin de vous. Ciao, ciao.